L'actualité africaine au cœur de l'analyse ce matin, présidentielle du 4 décembre en Gambie, Adama Barrow face au défi de la réélection. Laurent Tonikes, bonjour. Corneille Aïssa, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Diaspora FM et sur Eden Télévision ce matin, et notamment sur Facebook en direct. Très bien. La Gambie, voilà, donc, après donc, les Djamé, va aux élections dans 2 jours exactement. Et bien évidemment, le samedi prochain, le 4 décembre Voilà. 2021. Donc vous avez décidé de parler du défi de la réélection pour battre Barrow, c'est bien cela. Alors samedi 4 décembre, Adama Barrow, face à 5 candidats, les Gambiens devront faire leur choix. Quel c'est d'abord l'ambiance aujourd'hui, demain, jour de la campagne, le dernier jour de la campagne? Oui, aujourd'hui c'est le dernier jour de la campagne, il faut le préciser. Et il faut dire que tout se passe de toute façon jusque-là bien en Gambie, pas de tension pour autant. Bon, en dehors des tensions verbales entre Adama Barrow et Mama Kandé, le candidat soutenu par Yaya Jammeh qui est en exil, et Yaya Jammeh qui par moment prend la parole, je crois que tout se passe bien en Gambie. Ce pays est en passe de réussir une transition démocratique après l'ère Jammeh Yaya Jammeh qui 22 ans au pouvoir n'avait pas voulu céder le pouvoir en 2016 et donc grâce au soutien de la CEDEAO, Adama Barrow a pu prendre le pouvoir, donc il a fait les 5 ans, il va encore aux élections. Je crois que jusque-là, pas de tension pour autant, pas d'incident majeur. Tout se passe bien, donc on espère bien que le samedi prochain, les Gambiens iront aux urnes et feront librement leur choix. Malgré l'alliance de son parti avec Adama Barrow, Jammeh soutient notre candidat. Comment ça se passe? Justement, il faut préciser que Adama Barrow, voyant peut-être qu'il ne pourrait peut-être pas gagner seul les élections en 2021, a dû faire une alliance avec le parti de Yaya Jammeh, l'ancien président Yaya Jammeh, le NPP, National People's Party, et en vue de gagner les élections. Mais il se fait que le maître à penser de ce parti qui est Yaya Jammeh, même s'il est en exil du côté de la Guinée équatoriale, n'a pas dit son dernier mot. Et donc, il se fait que Yaya Jammeh, Adama Barrow face à Ousseynou Dabo, pensait avoir le seul opposant de taille qui était aussi opposant au régime de Yaya Jammeh pendant des années. Mais Yaya Jammeh a décidé de soutenir notre candidat qui est Mama Kandé qui est aussi un autre candidat de l'opposition. Et donc Yaya Jammeh a décidé de soutenir ce candidat. Il faut préciser que Ousseynou Dabo, qui est aujourd'hui le challenger le plus en vue face à, face à Adama Barrow, était le vice-président d'Adama Barrow et donc a été déchu. Donc finalement, ils sont devenus des adversaires politiques. Mais Yaya Jammeh, plutôt que de soutenir ce candidat qui est le plus en vue, a préféré soutenir carrément Mama Kandé, puisque malgré l'alliance de son parti avec le parti d'Adama Barrow. Alors, mais une candidature rejetée, mais rétablie par la suite. Voilà, tout le monde parle aujourd'hui de 6 candidats retenus pour la présidentielle en Gambie, mais au finish, c'est que l'une des candidatures rejetées avant la campagne a été rétablie. Il s'agit de la candidature du docteur Ismaïla Cissé, qui est un jeune candidat, un professeur de droit, docteur en droit, qui a fait la campagne, en tout cas qui a fait le tour du pays tout le temps. Il est du parti des citoyens. Et il se fait que sa candidature avait été rejetée pour quelle raison. Et après, la Cour suprême l'a rétabli. Malheureusement, c'est à quelques jours de la fin de la campagne qu'il a été rétabli. Mais la commission électorale ne l'a pas rétabli dans cette droit pour qu'il puisse participer, ne serait-ce que quelques jours à la campagne présidentielle. Voilà un peu. Donc, malgré tout, il ne peut plus compter pour autant sur les voix des Gambiens, sauf miracle. Sauf miracle. Et puis, dans ces conditions, avec ses adversaires annoncés, Adama Barrow pourra-t-il donc être réélu? Oui, le défi, c'est à ce niveau. Et c'est pourquoi je parle face au défi de la réélection, la réélection, parce que Adama Barrow, quand il venait en 2016, il incarnait un certain espoir, parce qu'on a vu Yaya Jammeh au pouvoir pendant 22 ans. Les Gambiens ont voulu changer à un moment donné, et il a été soutenu par la CEDEAO. Vous allez voir même qu'il n'a pas comblé les attentes des Gambiens au point où les Gambiens, puisqu'il avait dit, quand il prenait le pouvoir, qu'il allait faire juste 3 ans au pouvoir, réorganiser le système politique de son pays et maintenant permettre à ce qu'on aille encore à de nouvelles élections pour
en mettant en place une nouvelle constitution avec la limitation des mandats, mais malheureusement, il n'a pas réussi à le faire. Le changement qu'il a promis aux Gambiens, il n'a pas pu tenir cette promesse. Et autant d'éléments, les Gambiens estiment que rien n'a changé en fait quand vous écoutez les Gambiens, c'est que rien n'a changé pour autant en Gambie, c'est seulement la tête qui a changé. On ne voit plus Yaya Jammeh, mais on voit Adama Barrow qui pratiquement fait comme les choses comme Yaya Jammeh par le passé. Donc pour les Gambiens, pour une grande partie en tout cas des Gambiens, c'est qu'il fallait changer, il faut changer Adama Barrow et permettre à un autre candidat de venir. Et c'est ça qui fait peut-être la force de Ousseynou Dabo qui a été tout le temps opposant à Yaya Jammeh, un opposant de taille. Donc on attend de voir si samedi prochain les candidats, les Gambiens feront confiance aux opposants ou bien pourront travailler à réélire, en tout cas voter pour Adama Barrow pour sa réélection. Toujours est-il que Adama Barrow aussi avait déjà senti le danger venir de loin. Et c'est d'ailleurs pour ça que, au-delà de tout, contre toute attente, il allait faire une alliance avec le parti de l'ancien président Yaya Jammeh. Cet ancien président qui, malgré l'alliance avec son parti, ne le soutient pas et soutient un autre candidat. Alors, quand vous avez fait ce diagnostic qui montre l'échec, les promesses non tenues du Barrow, est-ce que c'est le système qui n'a pas su changer? Comment l'expliquer? Est-ce que c'est le système qui n'a pas pu changer? Est-ce qu'on a un droit de dire qu'il n'a pas pu changer le système? Un chef d'État vient avec une vision et quand vous venez avec une vision, vous incarnez un espoir et que vous ne comblez pas les attentes des citoyens, ça pose un problème. Quand vous annoncez des choses que vous ne faites pas, ça pose un problème. Il a dit qu'il fera juste 3 ans pour changer les choses et maintenant remettre le pays sur repartir sur de nouvelles bases. Mais malheureusement, il n'a pas pu le faire, il n'a pas respecté sa promesse déjà à ce niveau. Il a promis que les solutions, les conditions de travail, de vie des Gambiens changent. Pour autant, ça n'a pas changé. Donc, c'est autant d'éléments pour lesquels les Gambiens estiment qu'il n'a pas été à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Et vous allez voir, les Gambiens ont demandé à la CEDEAO de venir le chercher. Parce que pour les Gambiens aujourd'hui, c'est à cause de la CEDEAO que Adama Barrow a pu avoir le pouvoir. Et donc, au-delà de tout, il faut que la CEDEAO vienne le chercher alors pour qu'ils aient la possibilité de choisir notre chef d'État. Mais maintenant, les autres opposants n'entendent pas, Maman Kandé ou Dabo, n'entendent pas. Est-ce que quand ils viendront, est-ce qu'ils auront aussi la possibilité de travailler? Parce qu'il n'y a jamais, vous imaginez, pendant la campagne, il est en Guinée équatoriale. Chaque fois que Maman Kandé fait sa campagne quelque part, Yaya Jammeh appelle et intervient publiquement pour parler aux Gambiens. Donc, il y a que, dans une certaine mesure, ceux qui n'étaient pas le parti attaché à Yaya Jammeh, déjà... Il continue d'exercer quand même son leadership. Voilà, il continue. Et parce que son souci, c'est de revenir à tout prix en Gambie, chez lui. Donc, si un moment Kandé devenait président de la Gambie, c'est que le boulevard est ouvert pour que Yaya Jammeh revienne dans son pays en Gambie et qu'il redevienne au devant de la scène politique. Donc, c'est des situations qui font qu'aujourd'hui, on se demande si réellement Adama Barrow, malgré son alliance avec NPP, pourra vraiment être réélu le samedi prochain. S'il n'est pas réélu, c'est que le plus dur pour lui, c'est de faire face à un retour probable de Yaya Jammeh et de subir peut-être les représailles plus tard. Alors, on est ainsi, le 4 décembre, ça va être dans 2 jours exactement. Oui, c'est dans 2 jours, bien exactement. On attend de voir ce que feront les Gambiens. Est-ce qu'ils sont vraiment suffisamment outillés ou bien prêts pour le changement avec Adama Barrow ou bien pour la grande partie des Gambiens, est-ce qu'ils sont convaincus avec le système Adama Barrow pour continuer? Toujours est-il que en l'état, Adama Barrow, même s'il est réélu, la condition n'a pas été révisée, donc il n'est pas limité dans le mandat. S'il est réélu, il se fait que le boulevard pourrait lui être ouvert encore pour les prochaines années. Alors, si vous me permettez, on peut aussi dire un mot sur le forum Chine-Afrique qui se déroule à Dakar, avec surtout l'appel des Africains, les Sénégalais, donc le soutien de la Chine dans la lutte contre le G5, le terrorisme dans le G5 Sahel. Oui, justement, vous savez, le G5 Sahel, on a vu la preuve, suffisamment ce que les autres forces étrangères ont pu faire dans le G5 Sahel. La France notamment. La France notamment, malgré la présence qui se passe. Et on a vu depuis quelques mois la présence de la Russie, ce que ça apporte au Mali et à certains pays. Maintenant, la Chine qui rentre dans la danse également. On espère que la Chine aussi vient aussi en renfort pour la Russie pour annihiler les velléités des djihadistes parce qu'en fait, ça a trop duré, cette affaire dans la sous-région. Et quand on regarde un peu, malgré les milliards d'euros injectés par la France pour les
forces occidentales, en tout cas dans la région, et que malgré ça, on n'a pas de résultat, que tous les jours, les citoyens maliens, nigériens, burkinabés et autres et nigériens, bien évidemment, doivent perdre la vie. Je crois que il vaut mieux essayer une autre thérapie. Cette thérapie qu'on a commencé par exploiter, en tout cas de toute façon, avec la Russie et la Chine qui rentrent dans le jeu, on attend de voir ce que ça va apporter concrètement. Mais j'espère bien que ça peut donner de bonnes suites pour mettre fin aux velléités des djihadistes, du terrorisme, bien évidemment, dans cette région du Sahel. Parce qu'en réalité, le G5 Sahel, on n'a pas juste de ces pays aujourd'hui, mais si rien n'est fait, c'est que on risque de voir dans quelques années toute l'Afrique embrasée par ce phénomène qui malheureusement facilite la circulation des armes. Vous allez voir, si vous vous rappelez, c'est au lendemain de la situation avec Kadhafi en Libye que les armes ont commencé à circuler librement. Et donc, ce qui veut dire que tous les autres pays qui sont limitrophes aux pays du G5 Sahel ne sont pas pour autant en sécurité. La preuve, on a eu des tentatives de terrorisme vers le nord du Bénin, on en a entendu vers le nord du Togo, bien évidemment. Donc, aucun pays, en fait, limitrophe de ces pays n'est épargné. Il va falloir que tous les pays d'Afrique soutiennent les initiatives qui peuvent concrètement apporter une solution à cette crise, à cette situation, pour que les populations soient en sécurité. Et puis également, après donc, la mort de Déby, c'est vrai qu'on a, ça fait un semblant de regain d'attaque, surtout au niveau du Niger, du Burkina Faso surtout. Oui, justement, n'oubliez pas que Idriss Déby était allé au front lui-même, ce qui lui a valu le titre de maréchal par l'Assemblée nationale du Tchad. Et donc, il allait au front, il connaissait certainement, il avait peut-être certaines informations qui lui permettaient d'aller au front pour aller attaquer les djihadistes. Malheureusement, dans toute la région du G5 Sahel, il était le seul chef d'État assez courageux. Non seulement courageux, mais qui avait les moyens militaires, qui avait les armements pour aller au front. Les autres pays, pour autant, dépendaient en griffe de la force Barkhane et autres, alors qu'en réalité, Idriss Déby avait une certaine autonomie militaire qui lui permettait d'aller au front. Donc, une fois que le maréchal n'est plus là, et qu'il n'y a plus de chef d'État, ce n'est pas Mohamed Bazoum que vous allez voir au front, ce n'est pas un certain Roch-Marc Christian Kaboré qui accepterait aller au front. Ce n'est pas un certain, quand vous allez au moins aujourd'hui au Mali avec le colonel qui est au pouvoir, on peut espérer qu'il peut aller au front, mais toujours des trucs avec Wagner et les Russes, ça arrive. On a un peu d'espoir pour les Maliens. On espère que la Chine, qui rentre dans le jeu, permettra maintenant d'avoir plus d'espoir, mais le risque, c'est que au-delà de tout, ces forces étrangères ne viennent jamais est nihilo. Il y a aussi toujours des intérêts cachés derrière. On attend de voir leur soutien à l'Afrique dans cette crise. C'est contre quoi? Quelle est la contrepartie? Est-ce que c'est encore des alliances pour continuer à siphonner les ressources minières d'Afrique, à appauvrir davantage l'Afrique, à appauvrir davantage les citoyens d'Afrique, surtout de la sous-région? Parce que c'est des pays qui ont d'énormes ressources minières et je crois que c'est ça qui focalise les attentions. Au-delà de tout, si la Chine vient aider, que la Chine vienne aider, mais en ne faisant pas comme les autres forces, en faisant main basse sur les ressources de ces pays. Mais finalement, le bilan de l'opération Barkhane dans le G5 Sahel ressemble à un échec aujourd'hui. Tout le monde fait le bilan, tout le monde fait le point de ce que... Voilà, donc tout le monde fait le point de ce que malgré la présence du Barkhane dans la région, les actes terroristes n'ont pas diminué. Les constituants continuent de mourir. Il y a quelques jours, vous avez vu... Surtout avec les mouvements anti voilà, le 14 novembre, vous avez vu 53 citoyens burkinabés qui ont perdu la vie. Donc, au fond, Barkhane, l'opération Barkhane est telle dans la région du Sahel pour lutter contre les terroristes ou bien il y a d'autres intérêts inavoués qui sont cachés derrière ces actions. Qu'est-ce que cela peut créer au plan diplomatique entre les relations entre bien sûr ces puissances, si aujourd'hui les Africains se portent vers la Chine pour des questions de lutte contre le terrorisme? C'est vrai que ça craint pour certains chefs d'État, mais il faut voir le sursaut. C'est quand même courageux de la part du Sénégal. Oui, il faut voir le sursaut de cette déclaration. Non, aujourd'hui, tous les Africains sont unanimes sur un fait. Il faut s'affranchir de la tutelle de la France et de certaines forces étrangères qui contrôlaient l'Afrique. Donc aujourd'hui, on veut une porte de sortie. Et la porte de sortie, malheureusement, se fait être dans les griffes de la Russie ou de la Chine aussi. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que la collaboration avec la Chine et la Russie sera de la même manière que ce qui avait été fait avec la France? Donc c'est ça le problème. Sinon, qu'en réalité, quand vous prenez le citoyen lambda en Afrique aujourd'hui, on est prêt, en tout cas ils sont prêts à
pouvoir s'affranchir de la tutelle de la France, qui tout le temps a été le colonisateur, l'impérialisme qui a pris par là, l'esclavage qui a pris par là et autres. Et aujourd'hui, malgré tout ça, avec tout ça, l'Afrique traîne toujours les pas. Maintenant, au-delà de tout, si les autres forces doivent venir, mais ils viennent comment? Quelles sont leurs conditions? Quelle est la contrepartie de leurs actions en Afrique? C'est sur ça qu'il faut s'intéresser. Je crois que le sommet Afrique-Chine maintenant au Sénégal, ça va permettre de savoir fondamentalement ce qui se passe, ce qui se cache dans les collaborations, dans ces relations entre l'Afrique et certains pays d'Asie et autres. Donc voilà un peu. Merci à vous, Laurent Tony Kessié, pour ces explications.